France, la polémique sur le port du voile islamique est très intense et au cœur de cette polémique, on retrouve toujours le même homme, Tariq Ramadan, musulman suisse, professeur à Genève et Fribourg. Tariq Ramadan est un homme pour le moins controversé. Est-ce un musulman moderniste ou un musulman intégriste? Certains disent même qu'il a des relations avec les milieux terroristes. Cet intellectuel est également une star dans les banlieues françaises. Voici donc son portrait préparé par Jean-Philippe Chalère. Dans cette librairie arabe de Saint-Étienne, on l'attend comme le prophète. Le désormais célèbre Tariq Ramadan, propagandiste d'un islam réformiste selon lui, radical selon d'autres, arrive directement de Genève pour une de ces conférences qu'il donne depuis des années en France. Dans la crise que traversent les sociétés occidentales, Tariq Ramadan a su indéniablement redonner des valeurs aux musulmans qui, pour certains, se traduisent en durcissement identitaire. Il ne va pas vous lapider, ça vous le reste. Non, c'est un mauvais confrère discréditer ce combat, disent... 700 personnes, en majorité de jeunes musulmans, se pressent dans un théâtre de Saint-Étienne. La moitié des femmes sont voilées. Thème de la conférence de ce soir, l'islamophobie. Critiquer l'islam, parce qu'on a des questions à poser à cette religion, ou critiquer les musulmans, c'est légitime. Nous sommes dans un débat, il faut l'entendre, il faut être prêt à la critique. Je ne comprends pas ça, j'ai la critique de ça, qu'est-ce que cela veut dire? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des musulmans qui sont critiquables et qu'il y a des textes qui, lus dans leur littéralité, peuvent éveiller la conscience critique. Dieu merci. Et donc de ce point de vue... Un discours aux accents humanistes que la salle écoute, fascinée par le charisme du personnage. Pour ses amis altermondialistes, avec qui il a participé au Forum social européen à Paris, il est un allié de poids dans la lutte contre l'exclusion. Mais le professeur genevois traîne toujours une réputation sulfureuse, même s'il s'est un peu taillé la barbe depuis 15 ans. Il est soupçonné par de nombreux services de renseignement d'être la porte d'entrée vers l'islam radical. Mais pour le moment, personne n'a rien pu prouver contre lui. C'est toute la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a derrière lui quelque chose ou quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, des musulmans pratiquants, dont et vis-à-vis desquels on ne peut rien prouver, il y a une internationale. Si elle n'est pas musulmane, elle est islamiste. Et si elle n'est pas islamiste, elle n'est pas claire, elle est peut-être terroriste. À la fin, il dédicace ses livres. Pour ces jeunes, Tariq Ramadan est à la fois une star et un grand frère qui leur ouvre de nouveaux horizons. Parmi ces jeunes filles, une Française convertie à l'islam, venue l'écouter pour la première fois. Je suis venue le voir pour l'entendre parler réellement. Et ça m'a donné une bonne image de lui par rapport à ce qu'on a entendu, ce qui a été dit à la télé. Et il fait passer le message d'une façon simple. Et je pense que des gens comme lui, il faudrait qu'il y en ait partout. Ah, tout à fait. Mais tout n'est pas aussi rose parmi les jeunes adeptes. Le moufti de Marseille, qui défend un islam libéral, est très critique sur le rôle de Tariq Ramadan. Je vois que son discours séduit des jeunes, des favorisés, et ça fait des dégâts dans notre communauté. Il s'appuie plus sur sa personne séduisante qui offre à des jeunes désœuvrés une cause et une vocation, quitte à perturber leur scolarité, quitte à les marginaliser par rapport à la société française. En tout cas, on le voit, il est en train de préparer ses troupes et ses divisions pour un islam européen fermé, dont il est le visage, la figure de proue. Une position phare qui a valu à Ramadan d'être opposé à Nicolas Sarkozy comme représentant de l'islam français. Est-ce que vous demandez, oui ou non, aux jeunes filles musulmanes de mettre un signe discret d'appartenance à la religion musulmane et de retirer le voile? Si vous le demandez, alors je crois que vous voulez être un modéré. Si vous ne le demandez pas, c'est le double discours. Non, c'est pas un double discours, ne me faites pas dire cela. La grande réussite de l'avenir, c'est que dans les communautés musulmanes, des femmes non voilées soient avec des femmes voilées, qu'elles se respectent et qu'elles ne se renvoient pas. Moi, je suis plus musulmane, toi, tu l'es moins. Je crois que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est cette tolérance-là, c'est ce respect-là. Eh bien, on est en train d'y réussir. Face à Sarkozy, Ramadan ne condamne pas la lapidation. Dévoile-t-il sa vraie nature? C'est ce qu'estime l'un des intellectuels juifs qu'il a mis en cause dans un texte qualifié d'antisémite. Cette opération... La télévision ne pardonne pas. On voit le mensonge. Tartuffe se démasque à la télévision. Et sur la question du voile et sur la question de la lapidation, sur la question des châtiments corporels, Tariq Ramadan a montré son vrai visage, c'est-à-dire celui d'un islamiste radical
qui est peut-être en train de cheminer et de réfléchir, je ne sais pas. Vous savez, je fais toujours crédit aux hommes. Enfin, aujourd'hui, le visage qu'il a offert était celui d'un islamiste radical pour qui la liberté d'une femme ne vaut pas la liberté d'un homme, pour qui le droit d'aller dévoiler pour une jeune femme ne va pas de soi, et pour qui la peine de lapidation est une peine discutable, qui doit faire débat, mais pas monstrueuse en cas d'adultère. Je condamne la lapidation. Ce que je dis et ce qu'on a voulu entendre. Vous savez, parfois, on entend ce qu'on veut entendre quand quelqu'un s'exprime et contre lequel on est malveillant. J'ai dit clairement que, pour moi, son application, elle n'est jamais applicable. Encore une fois, il y a des textes du Coran et des textes de la tradition prophétique qui parlent de ça. Donc, condamner comme ça ne veut rien dire. Les musulmans sont sourds à cela. C'est de dire, pour moi, elle est inapplicable, j'en condamne l'application, et de mettre en évidence qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, si on veut faire évoluer les choses, c'est un moratoire absolu, mais pas simplement sur la lapidation des hommes et des femmes, sur toutes les peines, et en particulier la peine capitale, pour faire en sorte que nous ayons un débat à l'intérieur de ces sociétés, pour mener à la cessation de ces pratiques. Ça a toujours été ma position. Je le dis depuis des années. Simplement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour faire plaisir à l'Occident, on met une jambe sur l'autre en disant, vous savez, moi, je suis très bien. Je suis pour le fait qu'on arrête tout et qu'on condamne tout. C'est facile de condamner devant le plus... Vous savez, Sarkozy m'a demandé de le condamner, et il a traité celui qui le soutenait de déséquilibré. Il aurait été le dernier à oser dire publiquement que le roi Fahd d'Arabie Saoudite était un déséquilibré profond parce qu'il l'applique. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie a ses raisons que le silence va cautionner. Et moi, je ne suis pas de cela. Je critique l'Arabie Saoudite et je la condamne depuis ici. Et j'en condamne l'application. Beaucoup plus grave, les liens supposés avec le terrorisme islamiste. Le juge espagnol Garzón soupçonne Tariq Ramadan de bien connaître Ahmed Brahim. Cet Algérien arrêté en Espagne pour sa participation au réseau Al-Qaïda et ses liens avec les kamikazes du 11 septembre aurait cherché à plusieurs reprises à entrer en contact avec Tariq Ramadan. C'est ce qu'affirme Jean-Charles Brizard, un avocat français chargé d'enquêter dans le cadre d'une plainte collective déposée par les familles des victimes du 11 septembre. Tariq Ramadan a accepté de débattre avec son principal adversaire. Ils se rencontrent pour la première fois devant nos caméras. Venez avec des faits, cessez de... Mais les faits sont là, mais les faits sont là. Alors, je vous écoute. Écoutez, regardez, une note de la police générale, d'accord, espagnole, qui dit qu'effectivement, M. Brahim entretient des contacts réguliers avec plusieurs figures de l'islamisme radical en Europe. M. Brahim dit qu'il entretient. Non, pas du tout. Pas du tout. M. Brahim ne dit rien du tout. C'est l'unité centrale d'information extérieure, d'accord, l'équivalent des services extérieurs, de renseignement extérieur, qui dit que M. Brahim, sur la foi d'informations dont il dispose, notamment des écoutes téléphoniques, entretient des relations régulières avec vous. Eh bien, manque de chance, monsieur. Vous le connaissez pas? Il n'y a pas de contact téléphonique entre lui et moi. Non, mais vous le connaissez pas. Mais il n'y a pas de contact téléphonique, il est sur écoute, il n'y a pas de contact téléphonique, c'est la preuve. Non, il parle de vous. Ça j'ai bien compris. Ça, il a une contact avec moi, il n'en a pas. Non, mais pas dans la procédure du juge Garzón. Il parle... Mais attendez, mais soyez sérieux. Il a des contacts téléphoniques avec moi ou pas? Bah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est ce que dit attendez, c'est ce que dit la police, c'est pas moi qui le dis. Attendez, il est sur écoute et on n'a aucun lien téléphonique avec moi. Vous trouvez pas ça sidérant? Vous voulez qu'on parle d'un autre fait exact, précis? On parle de la visite d'Ayman al-Zawahiri en 1991 à Genève? Ben c'est très bien, monsieur. Je suis très content que vous ameniez ceci. Ayman al-Zawahiri, ici à gauche de Ben Laden, est le numéro 2 d'Al-Qaïda. Cet ancien frère musulman égyptien, formé à l'idéologie du grand-père de Tariq Ramadan, est depuis longtemps dans le collimateur de tous les services de renseignement. Voilà, monsieur, une déclaration qui est parue en 1996, c'est une AFP, avec l'intervention du gouvernement suisse. Ayman al-Zawahiri n'est jamais passé en Suisse, il était en Bulgarie. Je ne l'ai jamais rencontré. C'était en 1996, monsieur. Ayman al-Zawahiri n'est pas passé à Genève, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un autre faisceau d'indices. Est-ce que vous avez des preuves? Alors écoutez, écoutez, j'ai le témoignage qui est signé ici d'une personne qui fréquentait le centre des eaux vives, d'accord, et qui dit avoir assisté en 1991 à une prière du vendredi, au cours de laquelle votre frère, Hani Ramadan, mais je ne suis pas mon frère. C'est vrai. Vous êtes impressionnant. Vous êtes partout et nulle part, c'est vrai. Vous êtes impressionnant. J'aimerais terminer sur une chose, monsieur. Voilà, ici, voilà, le témoignage. Monsieur. D'accord, voilà. On a invité tous les participants, cette prière du vendredi, à assister à une conférence donnée par M. Ayman al-Zawahiri, que votre frère a présenté comme un islamiste moudjahidine. Voilà. En 91. Monsieur. Vous savez, ça, c'est corroboré par 3 notes des services de renseignement occidentaux. À part qu'en 91, je ne suis pas en Suisse, mais c'est pas grave. Voilà, j'entends la réponse, ceci dit.
Je m'attendais à cette réponse. Attendez, je vous donne des faits. Je suis sur le point de croire qu'il y a risible. plusieurs... Non, c'est vous qui l'êtes. C'est vous qui l'êtes. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, moi je me retourne vers vous et je vais vous dire une chose. Mais la justice établira les choses, la vérité, vous voyez ce que Très je veux bien. dire. Mais alors, jusqu'à ce que la justice, c'est tout à fait normal, justice établisse les faits, monsieur, Oui. je vous prie de faire silence et de faire Mais votre monsieur, travail c'est de vous qui vous- chercheur. Mais monsieur, c'est vous qui vous exposez. Non seulement il s'expose, mais il veut s'imposer et faire sortir les musulmans du ghetto. Ils y étaient bien, ils ne nous gênaient pas, ils n'étaient pas visibles. Maintenant, ils deviennent visibles. Mais il va falloir s'y habituer, l'Europe a changé. L'Europe, c'est aussi la mémoire de l'Afrique du Nord. L'Europe, c'est aussi la mémoire d'Égypte. Et je vais même vous dire une chose, je crois que je suis même une chance pour vous. Parce que ma mémoire d'Égypte, elle est pleine de richesses. Si on a envie de m'en sortir, ben, je passerai par la fenêtre. Parce que c'est chez moi maintenant, je suis suisse et de confession musulmane. Tariq Ramadan est indéniablement inquiétant, mais il est aussi un homme ouvert au dialogue, loin de l'image des intégristes fanatiques. Un homme complexe.